Oyez, oyez. Bon, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Je préfère prendre mon temps, quitte à être moins mis en avant par YouTube, mais être satisfait de chacune de mes vidéos que l'inverse. Aujourd'hui, on va sortir un petit peu de ce que je peux faire d'habitude. On va parler d'arnaque, mais en dehors de YouTube. Alors, aujourd'hui, on parle du site spécialisé dans les biens d'occasion numéro 1 en France. Je vous parle bien sûr de Le Bon Coin. Alors, je vais vous expliquer en quoi consiste la majorité des arnaques qu'on peut retrouver sur Le Bon Coin. Mais avant ça, petite mise en contexte pour que vous compreniez, j'ai deux PC. Donc le premier, il est là, juste à ma gauche. C'est un PC fixe, vous pouvez pas le voir. C'est celui qui me sert à jouer, à faire mes montages, etc. J'ai également un deuxième PC, donc c'est un PC portable. C'est celui-là qui me servait principalement pour les cours à la fac et puis éventuellement pour aller jouer quand je vais chez des potes. Bref, je vais pas vous raconter ma vie. Mais en gros, je souhaitais mettre en vente mon PC portable parce qu'il me sert très peu et donc je voulais le mettre en vente aux alentours des 500 €. Jusque là, tout va bien. Donc je fais ma petite annonce, je mets ça sur Le Bon Coin et moins de 2 minutes après je me retrouve avec 2-3 messages qui se ressemblent énormément me demandant si mon PC est toujours disponible. Chose assez étrange, aucune ne me pose de questions sur l'objet en lui-même, alors que ça me paraîtrait assez logique avant d'acheter un PC à 500 € de poser quelques questions sur les composants, sur ce genre de choses. Par simple curiosité, j'ai upload la même annonce quelques jours après et j'ai reçu exactement les mêmes messages venant de numéros différents, notamment ceux d'une personne habitant à Aubervilliers. On est quasi sûr à partir de là qu'il s'agit d'une seule et même personne car c'est absolument un copier-coller du même message mais venant de numéros différents. La plupart des messages que j'ai reçus arrivaient quelques secondes seulement après la mise en ligne de mes annonces. Il s'agit vraisemblablement pour la plupart de petits bots, des robots qui envoient automatiquement un message pour chaque annonce dans une certaine catégorie. Et en général, quand vous leur répondez, ils lisent à peine votre message et répondent en suivant sans doute un script de réponse prédéfini. J'ai même dit à l'un d'entre eux que mon PC était à 3000 € alors qu'il était en réalité en vente à 500 et ça n'avait absolument pas l'air de le déranger. Il était ok pour me faire le virement et de me payer 3000 €. Preuve de plus que je ne sais même pas s'ils lisent ce que vous écrivez. Bon, là je vous raconte un petit peu mes observations, mais on va s'intéresser un petit peu de plus près à cette personne qui habite soi-disant à Aubervilliers, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit et on va rentrer dans son jeu. Bon, après une courte discussion, il me propose de me faire un virement sur PayPal car c'est soi-disant fiable. Je lui donne donc un PayPal créé à l'occasion en sachant évidemment qu'il ne me ferait jamais le virement. Je lui donne donc mon mail et environ une demi-heure après, je reçois un mail en provenance de Service Payment m'expliquant qu'une certaine personne qu'on appellera Stéphanie, je suis sûr qu'elle m'a pas donné ses vraies identités, mais on sait jamais, ce mail me dit, je cite, Stéphanie vous a envoyé un paiement de 540 €. Bon, déjà de base c'était 500 €. Pourquoi elle me paie 40 € de plus que ce que je lui ai demandé? C'est un petit peu étrange déjà quand même, non? Bon, je vous affiche le mail mais je vais vous faire un résumé en gros de ce que le mail dit. Mon compte Le Bon Coin ne serait pas certifié car apparemment je n'aurais pas déjà fait 3 ventes sur ce compte. Bon, alors déjà c'est faux, ça commence bien, j'ai déjà fait une dizaine d'achats et une dizaine de ventes sur Le Bon Coin avec ce compte. Et pour certifier mon compte, on m'explique que si je n'ai reçu aucun argent sur PayPal, c'est normal. Ce qui est vrai, mon solde sur PayPal est toujours de 0 €. Alors c'est là qu'il va falloir bien écouter pour essayer de comprendre. En gros, le mail m'explique que l'argent a bien été envoyé par cette Stéphanie, mais que l'argent est bloqué en attendant que j'envoie le colis. Je suis donc censé envoyer une preuve que le colis est envoyé à un mail qui débloquerait l'argent sur mon compte PayPal. D'accord. C'est pas un petit peu compliqué comme méthode ça? Bon, je pense que vous avez compris où est l'arnaque, mais en gros le mail que j'ai reçu ne provient absolument pas de PayPal, c'est un faux mail. J'ai fait le test en me faisant un virement d'un compte vers un autre et normalement c'est service@paypal.fr qui nous envoie un mail de confirmation. Là le mail que j'ai reçu vient de mailing@créditation-europe.com. Donc déjà on n'est pas sur le vrai mail de PayPal. Alors je suis allé me renseigner un peu et les mails créditation-europe c'est assez souvent utilisé pour des arnaques. Le mail provient donc de l'arnaqueur et se fait donc passer pour un mail sécurisé comme ceux que PayPal envoie suite à un virement. Son espoir c'est donc que je suive les consignes de ce faux mail, envoie le colis et puis vu que son système d'argent bloqué est totalement du bullshit, et bien en réalité je ne reçois jamais rien. Alors je sais bien que je ne suis pas le premier à parler de ce genre d'arnaque sur YouTube, mais peut-être que parmi vous certains n'étaient pas au courant de ce genre d'arnaque. Certains vont penser qu'il s'agit là d'une personne sur des milliers de vrais consommateurs, mais je vous assure qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne peut le penser. D'ailleurs si le sujet vous intéresse, je vous mets quelques vidéos en description qui peuvent vous intéresser à propos du sujet. Ça fait déjà 2 semaines que j'échange avec des arnaqueurs et en 5 annonces mises en ligne j'ai eu plus d'une quinzaine de discussions suspectes. Alors j'ai testé différentes solutions pour comprendre leur méthode. J'ai même demandé directement à l'un d'entre eux si sa méthode marchait et combien il gagnait par mois. Bon, il m'a jamais répondu, mais ça doit sûrement marcher, sinon il ne continuerait pas à le faire. Et à chaque fois que j'ai upload une annonce, cette Stéphanie m'a à chaque fois envoyé le même message copier-coller. Alors pour vous prouver que c'est pas juste une personne, j'ai reproduit l'expérience avec plusieurs personnes et globalement je reçois à chaque fois des arnaques assez similaires. Certains sont même pas chiés et m'envoient juste un mail me disant que le virement a été fait. Alors que non, je suis toujours à 0 sur PayPal. Bref, c'est loin d'être des cas isolés. De base je voulais m'arrêter là avec Stéphanie, mais en relisant le mail j'ai remarqué qu'elle avait laissé une adresse à laquelle envoyer le PC. Ça sera sûrement pas son adresse, je pense pas que l'arnaqueur soit stupide à ce point, mais sûrement un lieu auquel elle pourra venir chercher le colis, donc je vais me renseigner un peu.
Bon, j'ai énormément regardé ce qu'il se trouvait à cette adresse et je m'attendais à trouver éventuellement des dépôts postiers comme ceux qu'on peut retrouver quand on envoie des colis à des youtubeurs. C'est des endroits qui sont ouverts où on envoie juste les colis. Jour par mois, je sais pas, il vient chercher les colis. Eh bien non, je suis tombé sur des appartements. Bon, j'ai pas voulu aller plus loin dans mes recherches, mais j'ai possiblement l'adresse d'un arnaqueur. Bref, je pense que vous avez compris le message. Méfiez-vous sur internet, que ça soit sur Le Bon Coin, sur tout type de site. Les gens sont particulièrement ingénieux quand il s'agit d'arnaque. J'espère que cette vidéo totalement en dehors du domaine de YouTube vous aura plu. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup à faire et je compte faire d'autres vidéos de ce style si ça vous plaît. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao!